Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Rencontre divine. C'est un moment spécial, c'est un moment magnifique, un moment d'étude. Waouh, j'espère que vous aimez les études. Vous savez, parfois c'est bien d'aimer les études. Nous sommes là pour une série magnifique sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Waouh, quel thème merveilleux. Quelle personne, quel extraordinaire, c'est Jésus-Christ. Il est si magnifique. Alors nous avons donc choisi ces moments pour pouvoir étudier sa personne, voir plusieurs angles en ce qui le concerne. Nous voyons sa domination, son éternité, son exaltation. Waouh, Jésus-Christ, c'est si magnifique. S'il vous plaît, prenez du temps, lisez votre Bible, lisez le livre de Matthieu. En tout cas, il faut lire toute la Bible, parce que Jésus-Christ de la Genèse à l'Apocalypse, on ne parle que de lui. Donc c'est une bonne chose de prendre du temps pour lire les Écritures, pas seulement pour écouter des prédications, mais aussi pour pouvoir lire. En lisant, vous allez glaner, vous allez entrer dans des choses magnifiques et vous allez voir que votre vie va aller de gloire en gloire. Amen. Alors moi, c'est Maman Lucille à la cathédrale des signes et des prodiges. Peut-être vous nous écoutez à travers la radio. Vous pouvez nous joindre au 670 88 78 55 ou bien 699 97 10 56. Nous serons ravis de recevoir votre appel. N'hésitez surtout pas. Alors, pour cette émission, nous allons parler de sa venue. Où? Alors, de son retour. Waouh, Jésus-Christ, lorsque nous parlons de lui, on est émerveillé, on est sublimé parce que Jésus-Christ n'est pas seulement celui qui est venu, comme beaucoup de gens connaissent en décembre, le fils de Marie, ou encore de la Pâque, celui qui est mort, mais il est ressuscité. Amen. Il est vivant. Alléluia. Il est assis à la droite de Dieu. Amen. Mais au-delà de cela, Jésus-Christ a dit, je reviendrai. Je reviendrai. Amen. Si Jésus-Christ n'allait pas revenir, si d'abord nous les morts, on n'avait pas l'espoir de voir Jésus-Christ, c'est que notre foi elle est vraiment vaine, c'est qu'elle est vaine. Mais la merveilleuse nouvelle, c'est que nous qui avons cru en Jésus-Christ, vous qui avez cru en Jésus-Christ, Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ vous enlèvera. Vous irez avec lui. Nous irons avec lui. Waouh! Nous irons avec lui. Quelle espérance! Cela nous apporte un baume au cœur. Ça ne va pas s'arrêter ici-bas. Ça ne va pas juste s'arrêter à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit. Mais Jésus-Christ va nous transporter dans son royaume de gloire. Jean chapitre 14, verset 1, on lui a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous ai préparé une place. Amen. Jésus-Christ a préparé une place pour ses bien-aimés. Jésus-Christ a préparé une place pour ses fidèles. Jésus-Christ prépare une place pour ses amis. Jésus-Christ te prépare une place. Amen. Et lorsque je serai allé, verset 3, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Voilà la promesse. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Jésus-Christ reviendra, afin que là où il est, nous y serons aussi. Amen. Waouh, waouh, j'aimerais y être et j'y serai. Amen. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin bon. Thomas lui dit, donc, Jésus-Christ nous le certifie dans sa parole. La Bible est magnifique, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les paroles des hommes. Nous avons lu Jean chapitre 14, verset 1 à 6. Jésus-Christ dit bien qu'il allait pour nous préparer une place. Il nous a juste précédés. Amen. Il nous a juste précédés. Hein. Il est juste parti un peu avant nous là. Comme ça, quand il arrive là, il nous arrange. Il arrange les places pour chacun de nous. Or, c'est pour cela qu'il est important d'être réconcilié à Christ. Si vous n'êtes pas encore réconcilié à Christ, je vous invite à le faire.
Demandez à Jésus-Christ d'être le maître et le Seigneur de votre vie. Demandez-lui pardon, que son sang vous purifie, qu'il vous restaure. Et il est là pour cela. Amen. Afin que votre nom soit inscrit et que votre place aussi soit préparée. Alléluia. Jésus-Christ nous prépare une place dans le ciel. Il va revenir. Amen. Il va encore revenir. Mais alors, avec une gloire, oh, avec une splendeur, avec une magnificence. Jésus-Christ reviendra, il viendra pour chercher ses élus, il viendra pour chercher son église, il reviendra pour chercher ses fils et ses filles. Puisses-tu en faire partie. Amen. Puisses-tu en faire partie. C'est sa promesse. Et lorsque Jésus-Christ, Dieu fait une promesse, la Bible nous dit qu'il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste pour accomplir toutes ses promesses et toutes ses paroles. Il dit car, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14, il dit car, si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Oui, ceux-mêmes qui sont morts en Christ ressusciteront. Amen. C'est une bonne nouvelle. C'est pour cela que lorsque quelqu'un meurt en Christ, c'est vrai, nous pleurons, c'est la chair qui pleure parce que c'est une séparation. Oh, parce qu'on a perdu quelqu'un de cher, c'est vrai. Mais si cette personne aimait Jésus-Christ, si cette personne servait Jésus-Christ fidèlement, certainement, nous allons revoir cette personne. Cette personne va ressusciter. Peut-être aujourd'hui, il a été enterré, ça fait déjà quelques années. Non, cette personne va ressusciter. Amen. C'est la promesse de Dieu, c'est la certitude. Nous allons retrouver tous nos bien-aimés qui sont morts dans le Seigneur. Ils vont ressusciter. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, si l'histoire s'arrêtait tout simplement que Jésus-Christ est venu, qu'il est né, et puis il est mort, et puis il a été enterré, c'est que c'est stupide, n'est-ce pas? Non, mais Jésus-Christ, il est ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite de Dieu. Il domine, il est glorieux. Mais il ne s'arrête pas là, il reviendra pour chercher ses élus, pour chercher ses fils. Et je prie que tu puisses en faire partie. Que tu sois cette personne-là qui sera rachetée par Christ, qui sera relevée par Christ. C'est pour cela que lorsque tu aimes Dieu, si tu meurs, ce n'est pas terminé. Nos bien-aimés qui sont partis avant nous, nous rendons grâce à Dieu. Nous les reverrons. Mais alors dans la splendeur, dans la gloire. Mais il y a certaines personnes qu'on ne va pas revoir. Ce sont des gens qui se sont foutus de Christ. Ils n'ont pas pris le temps de considérer la bonne nouvelle de Christ. Ils n'ont même pas voulu écouter. La parole de Dieu était comme une démangeaison à leurs oreilles. Malheureusement, ces personnes qui ont voulu vivre selon la volupté de leur vie, selon leur passion, selon leurs désirs, selon leur mondanité. Waouh! Ces personnes-là, dommage, ils ne vont pas ressusciter. Ce n'est pas normal. Ils ne vont pas ressusciter. C'est que Dieu n'est pas juste. C'est pas vrai. Parce que Dieu est juste. Une personne ne peut pas décider dans sa vie de se consacrer à Dieu, de refuser de se souiller, de servir Dieu fidèlement. Et maintenant, l'autre personne, il mène une vie de débauche et à la fin, ou bien il était un meurtrier criminel, il ne s'est pas repenti, il ne s'est pas converti. Et puis à la fin, il va aussi ressusciter. Est-ce que c'est juste? Vous voyez comment? C'est pas juste. Mais Dieu est un Dieu de justice. Tous ceux qui ont aimé Jésus-Christ, ceux qui ont reconnu la puissance de son sang, ceux qui ont reconnu sa mort et sa résurrection. Parce qu'en fait, c'est tout simplement une question de croire à la bonne nouvelle de l'évangile. C'est juste croire. Si tu n'as rien à payer, ça ne s'achète pas. Mais c'est juste un choix. Alors je prie que tu puisses faire ce choix. Le choix d'être réconcilié avec Christ. Le choix de servir Christ. Le choix de l'honorer. Pendant que tu le fais, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Vous savez, la Bible nous dit qu'un livre sera ouvert et les noms seront écrits. Alors puisse ton nom être inscrit dans le livre de vie. Amen. Afin que tu puisses aussi avoir part à la résurrection d'entre les morts. Parce que les morts vont certainement ressusciter. Parce que Christ reviendra. Amen.
Alors, pourquoi est-ce que Jésus prend tout ce temps pour revenir? Pourquoi est-ce que Jésus qui ne revient pas directement demain ou après-demain, il prend tout le temps là? Oui, Jésus qui se prend tout ce temps parce qu'il voudrait que d'autres personnes puissent se réconcilier à Dieu. Par exemple, et certainement, vous qui écoutez cette émission, je l'ai dit au départ, vous pouvez nous contacter à travers ce numéro 670 88 78 55 ou bien 699 97 10 56. Alors, à travers cette émission, nous sommes en train de vous encourager. C'est un encouragement personnel. Moi, je vous encourage à être réconcilié avec Christ. Parce que Jésus-Christ certainement va venir. Mais il donne ce temps pour que plusieurs se répandent de leurs péchés. C'est un temps de dispensation. C'est un temps où Dieu met à part pour que plusieurs viennent au salut. C'est pour cela qu'il a donné cet ordre dans Matthieu chapitre 28. Dieu nous encourage d'aller par tout le monde et de faire des nations des disciples. Dieu demande maintenant à l'église de partir évangéliser, d'aller parler aux âmes dehors, d'aller dire aux autres, s'il vous plaît, soyez réconciliés avec Christ. S'il vous plaît, venez à Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il nous donne cette parole, que nous devons partir, annoncer au monde entier la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui doit être annoncée, afin que plusieurs, pendant ces périodes de grâce, c'est une période de grâce, il y aura un certain moment où on n'aura plus ce temps. Il n'y aura plus ce temps-là, ce temps va passer. Il n'y aura plus la possibilité même de dire au Seigneur Jésus, pardonne-moi, me voici. Mais voici ce moment qui est donné. Dieu nous donne une période de grâce. C'est cet intervalle qui est comprise entre la période de l'ascension et sa venue. Cette période est appelée la période de grâce. C'est une période où Dieu donne encore sa faveur pour que plusieurs viennent à Christ. Toutes les nations de la terre doivent être évangélisées. Il faut qu'il y ait des disciples de Christ partout dans le monde. Je ne sais pas où vous nous écoutez, soit à travers la radio ou Canal 7 Gospel. S'il vous plaît, voici notre supplication. Soyez réconciliés avec Christ, afin de connaître la résurrection d'entre les morts. Quand Christ reviendra, amen, il attirera plusieurs à lui. Dans Jean chapitre 12, verset 32, la Bible nous dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus-Christ veut attirer, il attire des hommes à lui. Vous qui nous m'écoutez à travers cette émission, c'est la même chose. Ça veut dire que Jésus-Christ voudrait vous attirer à lui à travers cette émission. À travers cette émission de heure de rencontre, Jésus-Christ voulait vous attirer à lui. Parce que vous ne devez pas manquer cette rencontre. Vous ne devez pas manquer ce rendez-vous. C'est un rendez-vous céleste. C'est le rendez-vous entre l'épouse et l'époux. Christ est notre épouse céleste. Nous, l'église, nous sommes l'épouse de Christ. Nous nous préparons. Vous savez, lorsqu'une femme se prépare pour son mariage, elle s'embellit, elle se nettoie, elle s'arrange, elle se part de bijoux, parce qu'elle sait qu'un jour, ça va arriver. Ça sera le grand jour, le jour des noces. Alors, c'est à ces jours que nous aspirons. Nous aspirons à ces jours de noces où tous les hommes de toutes les tribus, de tous les anges, de toutes les langues, Apocalypse 5:9, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Amen. Tu ne vas pas dire je suis Bamileke, l'autre va dire je suis Betty, ou l'autre va dire je suis anglophone. Non, 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 non. C'est de toute tribu, de toute langue. Dieu va attirer tous ces hommes-là à lui. C'est ce que Jésus-Christ fait. Il attire. L'évangile est annoncé. Les gens reçoivent des traités. S'il vous plaît, quand vous les recevez, ne les jetez pas où. On ne sait jamais où. Des gens, on vient vous parler de Jésus-Christ. S'il vous plaît, écoutez. Parce que c'est la période de grâce. C'est pendant ces moments qu'il y a la possibilité encore de pouvoir écouter l'évangile. Lorsque nous sommes à la cathédrale des signes et des prodiges, le prophète Samuel aussi, il organise tellement de programmes. Nous avons de grands programmes comme des nuits de solutions,
Nous avons des grands programmes à travers lesquels plusieurs personnes viennent à la rencontre de Christ. Et à travers ces programmes, les vies sont libérées. Satan perd, il perd dans son royaume. Parce que le royaume de Satan doit être vidé. Amen. C'est le royaume de Christ qui doit être enrichi. Alors maintenant, Dieu va élever les hommes de toutes les tribus, de toutes langues. Alors ne te mets pas en retrait et de dire, cela ne me concerne pas. Non, ça te concerne. Cette rencontre-là vous concerne. Cette noce-là vous concerne. Les noces de l'agneau. Ces noces-là sont pour vous. Si Christ arrive, et vous savez, dans les paraboles, il a pris beaucoup de paraboles pour nous faire comprendre qu'il y avait cet homme qui avait organisé les noces. Il a regardé, il n'y avait pas des invités. Il a dit non. Allez même dans les rues, allez cherchez-les, amenez-les. Parce que vous-même, est-ce que c'est normal d'avoir un mariage sans qu'il y ait des gens dans la salle? Ou un mariage sans qu'il y ait l'épouse? Il y a seulement l'époux. Non, il faut toujours l'épouse. Il faut être au rendez-vous. Amen. Tu dois être au rendez-vous. Amen. Le rendez-vous avec ton époux céleste, avec ton Jésus. Alléluia. Sa venue va compléter le salut pour lequel il est mort. Comme Jésus-Christ est mort. Si je vous ai dit, si cela devait s'arrêter là, c'est que ça devait être vraiment stupide. Mais Christ, il est mort et maintenant, le salut de plusieurs, le fait que plusieurs sont sauvés, ça complète l'œuvre de la mort de Christ. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 21, on dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophète. Le ciel va recevoir au temps convenable. Le ciel va s'ouvrir pour recevoir les bien-aimés. Amen. Il y aura au temps convenable. Le ciel va s'ouvrir. Et maintenant, plus les morts en Christ vont sortir. Tous les vivants seront transformés. Parce qu'il faut une rencontre. Il faut véritablement cette rencontre pour l'éternité. S'il vous plaît. Ce ne sera plus une rencontre pour un temps. Ça sera une rencontre pour l'éternité. Dieu va restaurer la création déchue. Toutes ces personnes qui ont été bannies, tout là où il y avait eu ce désordre, Christ par sa venue va apporter la restauration. Il va rétablir de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Alléluia. Où habitera la justice. Apocalypse 2 Pierre 3 verset 13 nous dit, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est la Bible. Il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Écoutez, si on devait rester toujours dans ce monde poussiéreux, si on devait toujours rester dans ce monde boueux, non, 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 non. Il y aura une nouvelle terre. Amen. Il y aura des nouveaux cieux. Amen. Mais là, ça sera paré d'or. Oh, la Bible nous parle des rues parées d'or. Alléluia. Ce sera un lieu magnifique. Un lieu glorieux. C'est là où nous allons passer notre éternité. Alors, je n'aimerais pas que vous qui vous nous écoutez ce matin ou en ce moment, que vous puissiez manquer cela. Il est impossible de manquer ça. Il ne faut pas manquer ce rendez-vous. C'est un rendez-vous merveilleux. La justice habitera là-bas. Il y aura des justes, des enfants de Dieu rachetés par le sang de l'agneau, des enfants de Dieu sanctifiés par la puissance de Dieu. Il y aura des personnes transformées avec des couronnes sur la tête, avec de nouveaux vêtements. Ça ne sera plus nos vêtements anciens. Ça, ce sont des haillons. Il y aura des vêtements glorieux, un nouveau vêtement. Une nouvelle gloire. Ça sera plus ce genre de visage. Lisez les Écritures. On aura des corps célestes. Ça sera plus des corps terrestres, mais des corps célestes. Alléluia. J'espère que votre appétit là, l'appétit pour notre nouveau ciel là, est en train d'être activé. Nous devons avoir l'appétit pour des choses célestes. Pas seulement l'appétit pour des choses terrestres. Nous allons tout laisser dans ce monde et nous allons partir. Mais la seule chose que nous partons avec, c'est notre salut. La seule chose qui va avec nous, c'est notre amour pour Dieu. C'est la façon dont on a servi Dieu. La manière dont on a honoré Dieu sur la face de la terre. Alors je prie vraiment pour toi,
que tu ne manques pas ce rendez-vous divin. Tu ne manques pas ce rendez-vous avec l'agneau. Les noces de l'agneau. Jésus-Christ va revenir. Jésus-Christ a dit, je reviendrai. Et je veux faire de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Je veux prendre avec moi. Et je veux amener. Que ce soit les morts, je vais les ressusciter. Que ce soit les vivants, je vais les changer. Oh, notre Dieu, il reviendra. Alléluia. Oh, il rendra notre foi complète. Aujourd'hui, dans le monde, on prend parfois des chrétiens pour des gens stupides. Oh, ils sont là, Jésus par ci, Jésus par là. Ils embêtent les oreilles. Non, on n'embête pas les oreilles. C'est parce qu'on sait ce qui nous attend. Il y a quelque chose de glorieux qui nous attend. On vous encourage tout simplement à nous accompagner. Alléluia. Puisses-tu être au rendez-vous des noces de l'agneau. Alors, vous pouvez véritablement nous visiter à la cathédrale des signes et des prodiges. Nous sommes là. Waouh, le prophète Samuel est là. La prophétesse Chimène aussi, elle est là. Nous avons, vous savez, le mandat de notre prophète, le prophète Samuel aussi. C'est un mandat de restauration de vie. Ramener les eaux desséchées à la vie. Le prophète Samuel aussi, à travers son ministère, à la cathédrale des signes et des prodiges, au carrefour Técassé, les vies sont restaurées, les vies sont transformées, les vies sont encore, ça veut dire rachetées, parce qu'il y a un grand rendez-vous qui nous attend. Amen. Alors, vous pouvez nous visiter au carrefour Técassé, prodige en haut, ou bien encore nous joindre au 670 88 78 55 ou au 699 97 10 56. Nous avons été ravis de vous avoir pour cette autre émission de rencontre divine. Ici, là, c'est la divinité qui prend le dessus. Alléluia. Merci de nous retrouver dans une prochaine édition. Puisse le Seigneur vous bénir abondamment. Faites la paix avec Dieu. Soyez réconciliés avec Jésus-Christ afin de ne pas manquer le glorieux rendez-vous avec lui dans les lieux célestes. Soyez bénis. Amen.